Je t'ai connu idéaliste, impénitent, rêvant d'un Congo puissant, se battant pour un monde plus tolérant. Tu voulais apporter le changement, faire les choses différemment. Qu'es-tu devenu? Dites-moi que mon pays existe. Dites-moi qu'il a un avenir. Dites-moi que nos millions de morts comptent, qu'ils avaient une histoire, qu'ils étaient vivants, qu'ils avaient droit à la vie. Un jour, je reviendrai, car la Providence a scellé mon destin en versant dans mes veines ce sang africain, ce liquide rouge coulant dans mes artères, hurlant obstinément. C'est là-bas, ta terre. Je me disais, c'est une autre génération. Nous avons le choix. Le choix qu'elle et ses congénères n'avaient pas. Nous ferons mieux. C'est une personne que j'apprécie beaucoup qui m'a parlé de Yolande. Il m'a dit tiens si tu veux lire, je l'ai lu et en fin de compte je l'ai pris parce que je trouvais ça très très bien. Je suis étonné en même temps de pouvoir découvrir au fil des poèmes autant d'inspiration. Il y a un poème qui m'interpelle vraiment dedans et que j'avais envie éventuellement de lire parce que je tiens à cœur, il me ressemble un peu, dedans ça me parle. C'est une sœur, c'est une complice, c'est une confidente et elle a écrit un livre et je suis sûr que ce livre te plaira. Alors je me suis dit, bon bah, qu'est-ce que Myriam va me raconter encore? Et c'est ce qu'au travers de l'Issanga, nous avons recherché. Parce que au départ, l'Issanga, qui se voulait, je dirais, un rassemblement pour une réflexion politique, se voit attiré par un recueil de poèmes qui exploite, je dirais, différents thèmes. Ça va de la femme en tant que telle, de l'amour d'une femme, ça va aussi de la situation, je dirais, politique de ce qui se passe. Écoute ça. Elle s'est mise à lire ce texte-là. D'abord, dans un premier temps, je l'écoutais d'une oreille, disons, distraite. Je ne faisais pas très attention. Wonderful woman, Yolande Mandembo, which is a Congolese woman. Et au fur et à mesure qu'elle lisait ce poème, j'ai été très agréablement surpris et j'ai été très ému. Et je me suis dit, voilà. Which is a beautiful poem about Congolese women, about women who are offended all over the world. So let's start. Nous avons affaire à une femme qui a un véritable don. C'est justement ces dons que je vous invite à découvrir par la lecture de ces quelques vers que j'espère va autant vous émouvoir que les lecteurs. Ces recueils de poèmes écrits par notre compatriote Yolande Mandembo depuis Kinshasa, la République démocratique du Congo. Suivez. Diaspora. Un jour je reviendrai vers ce continent qui m'a vu naître, terre bénie de mes ancêtres, là où je rêve de finir mes jours et porter ma part de bravoure. Un jour je reviendrai. Ce ne sera pas pour un court séjour, mais bel et bien pour toujours, vers ces vallées sublimissimes, ces forêts verdoyantes que je n'oublie. Un jour je reviendrai. Qui pourra me l'interdire? Aucun obstacle ne pourra me retenir. Nulle barrière ne serait assez grande pour m'éloigner de la main-même nourrissante. Un jour je reviendrai. Car la Providence a scellé mon destin en versant dans mes veines ce sang africain, ce liquide rouge coulant dans mes artères, hurlant obstinément. C'est là-bas, ta terre. Un jour, je reviendrai. Car ce pays est aussi mon héritage. Témoin de ma lignée et de mon passage, qu'est-ce qu'un passeport face à l'appel du sang? Qu'est-ce qu'un bout de papier face au Congo, mon aimant? Un jour, je reviendrai. Voilà pourquoi je me bats. Comprends-tu le sens de mon combat? Serait-ce digne si mon dos je tournais? Où serait ma fierté si je m'en foutais? Un jour, je reviendrai.
Toi qui es resté là-bas, ne m'oublie pas. Toi que j'entrevois, je ressens la même chose que toi. Un jour, je reviendrai. Tes pleurs m'interpellent. Ton sang versé me réveille. Ta souffrance me met en émoi. À cause d'elle, je ne dors pas. Un jour, je reviendrai. Car nous sommes un. Notre mère patrie réclame tous ses enfants. Ne me rejette pas. Accueille-moi. Je suis une partie de toi. Et moi, sans toi, je n'existe pas. À toi, diaspora congolaise. Conscience, unité, dignité. Femme baobab. J'ai appris à être femme en pensant faire mieux que ma mère. Me disant qu'elle était un peu trop gentille, un peu trop soumise. Elle acceptait ce que moi, je n'accepterais pas. Je me disais, c'est une autre génération. Nous avons le choix. Le choix qu'elle et ses congénères n'avaient pas. Nous ferons mieux. J'ai appris à être mère en pensant être meilleure que la mienne. Porter des jeans, être plus démonstrative, faire des bisous et jouer aux mamans branchées. C'est faire mieux, je pense. Après tout, les enfants ont besoin de se savoir aimer. La discipline, oui, mais à petite dose. La génération se succède et change. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et puis finalement, les années passant, les expériences nous ramènent à la raison. Les certitudes se changent en interrogations. Les lignes rouges que nous pensions infranchissables deviennent floues, moins écarlates. Au point où un jour, on finit par se demander « Mais comment elle a fait, elle? Comment a-t-elle supporté? Comment reste-t-elle sereine ?» Gardant, quoi qu'il arrive, l'apparence d'avoir la situation en main, quand au fond d'elle, son cœur bouillonnait sous la pression. D'où vient la différence? Elle était femme, comme moi, pourtant des rêves de femme, des chagrins des femmes, tout comme sa mère, sa grand-mère avant elle. Elle voulait être traitée comme une reine, avoir des enfants, être heureuse. Et malgré les vicissitudes de la vie, les écarts de son homme, les enfants et leur lot de soucis, malgré tout, elle se tenait debout, tel un baobab, indéboulonnable, majestueux et généreux à la fois, dont les branches verdoyantes offrent de l'ombre à ceux qui ont besoin d'un peu de fraîcheur. Ce baobab lacéré par des coups de poignard de ceux qui l'ont approché, les trahisons de ceux qu'elle a aimés. Restez là, fort, pour ne pas que nous nous inquiétions. Immense, pour qu'en sécurité, nous nous sentions. Pensant ses plaies dans le silence et la discrétion. C'est ça, la dignité, je suppose. Je sais à présent que je ne savais rien sur ce que c'est d'être mère. Je ne comprenais rien à ce que c'est qu'être femme. Les convictions de jeunesse ne sont souvent que des raisons. La vérité se révèle avec le temps et l'on finit par se rendre compte que la génération se suit et se ressemble. La vie est un éternel recommencement, disait souvent ma mère. Elle avait raison. Car femme d'aujourd'hui, femme d'hier, reste une femme. Et être mère, c'est bien plus que donner la vie. Ça se vit du matin à minuit. Et les choix d'une mère, c'est parfois difficile. Marchant tête haute, mais le cœur déchiré, souriant pour ne pas pleurer. Portée par ce qui est pour elle le plus important, le bien-être de ses enfants.
Hommage à toutes ces femmes, hommage à toutes ces mères, ceux qui ont mis au monde et celles qui ne l'ont pas fait. Celles ayant pris un engagement, apaisant les souffrances par leur dévouement, valeur refuge de leur foyer, ultime rempart de leur communauté. Femme baobab, puissante de ses racines, la sève ancestrale et salvatrice, témoin millénaire de nos traditions, portée de génération en génération. Femme courageuse, pourtant fragile, se dressant contre l'injustice, protégeant le faible et l'innocent, offrant une chance à un enfant. Car être mère, ce n'est pas que donner la vie. Être mère, c'est aimer un enfant pour la vie. Femme baobab, j'ai enfin compris. Je serai digne, je serai force, je serai toi. Le dictateur. J'essaie d'écrire. J'ai beau essayer, j'en suis incapable. Ma plume est sèche, les mots me lâchent, mes larmes aussi. J'ai envie de crier, mais rien ne sort de ma gorge, juste un silence intense. Que faire dans ces moments-là? Mes larmes ne coulent pas, les mots me boudent, mon cœur saigne. Mais aucune goutte de sang n'en témoigne, juste un sentiment de tristesse immense. Et pourtant, tant à dire. Mais ma plume m'abandonne, mes larmes aussi. Ne me laissez pas parler. Non, ne me parlez pas de vers. Ne me parlez pas de prose. Je me sens incapable d'en faire. Ne me parlez de rien. Si, parlez-moi de mon pays. Parlez-moi des enfants sans avenir. Parlez-moi des convictions abandonnées. Parlez-moi des combats orphelins. Parlez-moi du nationalisme. Mais des volontés qui naissent, mais qui ne sont un cadeau. Parlez-moi des marches. Parlez-moi des protestations qui ne sont dénuées de sens, mais dont les motivations sont galvaudées. Les manifestants battent le pavé, ils font du bruit, mais personne ne les voit ni les entend. Dites-moi que mon pays existe, dites-moi qu'il a un avenir, dites-moi que nos millions de morts comptent, qu'ils avaient une histoire, qu'ils étaient vivants, qu'ils avaient droit à la vie. Dites-moi que je ne suis pas folle, dites-moi que ces femmes sont là, celles qui pleurent leur intimité brutalisée, celles qui cherchent leur dignité bafouée. Dites-moi que je n'écris pas pour rien, dites-le-moi. Mais j'écris à l'encre blanche sur du papier blanc, mes mots sont invisibles, comme le sont mes larmes. Les souffrances congolaises sont silencieuses, nos cris n'ont pas de voix, notre sang n'a pas de couleur. Plus nous faisons de bruit et moins on nous entend. Arrêtez donc de prier, arrêtez donc de jeûner. Même lui, il nous a entendus. Cela veut dire agis et n'agirai jamais. Et j'agirai avec toi. J'ai fait une petite pause. Juste reprendre cette phrase. Oui, parce que c'est beaucoup d'émotions quand même quand on lit ce poème. Donc, je crois que toutes ces femmes, toutes ces combattants qui ont fait des manifestations, qui sont indignées contre ce qui se passe au Congo, elles se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Alors on va reprendre. Pas de prose, pas de vers. Ne me parlez pas de tout ça. Parlez-moi de la justice, parlez-moi de la peine, parlez-moi des politiciens sans vision, mais pleine d'ambition. Parlez-moi de l'ignorance, de l'intolérance, de la haine qui nous montre un frère contre un frère. L'un supplie un activiste, le traitant de subversif. L'autre tabasse son compatriote, le qualifiant de collabo. Parlez-moi de l'homme en bleu ou kaki, celui qui tire aveuglement, frappe et gaze tout ce qui bouge. Il appelle cela le sens du devoir. Mais il oublie que le soir, une fois son uniforme de misère enlevé, il n'est pas différent de l'autre. Il est comme l'autre, celui dont il ne connaissait le nom, mais dont il vient de briser le destin. Par un simple clic sur la gâchette ou à la force des poings.
c'est très poignant. Pourtant, il avait comme lui les mêmes aspirations, les mêmes rêves, la même patrie, la même galère. Parlez-moi de ce vaillant soldat, valeureux combattant, arme à la main, père de futurs orphelins. Il tombera sous les balles étrangères, défendant ce drapeau dont il était fier. Brave inconnu sans médaille, pourtant résolument à la bataille, sentinelle méprisée de nos frontières, à la solde piteuse de militaires. Martyr sans visage, partir sans hommage. Professionnel de la plume, technicien de la poésie, spécialiste des vers et des proses, je viens de châtier votre religion. Indulgence, je demande, mettez ma faute sur le compte du délire. Je délire. J'ai jeté mon plume, j'écris avec un big time. Rien. Parce que... Je t'ai connu idéaliste, impénitent, rêvant d'un Congo puissant, se battant pour un monde plus tolérant. Tu voulais apporter le changement, faire les choses différemment. Qu'es-tu devenu? Tu t'es battu comme un fauve endiablé, ton idéal ne pouvant t'abandonner. Tu passais des nuits blanches devant ton clavier, refaisant le monde avec tes pensées, les peaufinant, accro au café. Que s'est-il passé? Tu étais toujours prêt pour les manifestations, ne manquant jamais d'inspiration. Ton cerveau prolifique, en pleine ébullition, refusait en bloc toute compromission. La peur, tu défiais, la poussant à la soumission. Je ne te reconnais plus. Tu étais si bruyant qu'ils t'ont remarqué. Ils ont proposé de te positionner, de les rejoindre pour appliquer tes idées. Après réflexion, tu as accepté. Ta voix parlerait pour les damner. Qu'es-tu devenu? Tu disais que tu saurais rester droit, que toi, le système ne t'aurait pas, que tu allais leur montrer la voie. Rien ni personne n'influencerait tes choix. Tu serais constant et ne bougerais pas d'un iota. Que s'est-il passé? Tu n'es plus le même. Tu as changé. Tu justifies ce qu'avant tu condamnais. Plus rien n'est grave. Tout est opportunité. Les morts que tu déplorais sur papier glacé, tu les foules aujourd'hui à tes pieds. Qui es-tu? Je te regarde et j'essaie de te retrouver. Entrevoir l'idéaliste, l'homme passionné. Je fouille dans tes paroles, si bien formulées, pour percevoir le soldat de l'égalité. J'ai beau essayer, il s'est volatilisé. Que reste-t-il? Que dire à ceux qui ont cru en toi? Sont-ils encore dans tes pensées parfois? Et tes camarades dont les appels tu renvoies, ignorant leurs sollicitations, monsieur le bourgeois? Doivent-ils eux aussi perdre leur foi? Qu'as-tu fait de toi? Homme conviction est devenu homme ambition. Homme engagé, transformé en homme affairé. Homme tolérant, s'est mué en homme violent. Homme dignité, s'est changé en homme variété. Homme cohérent, n'est plus qu'un inconstant. En réalité, tu n'as trahi personne. Si, une seule, toi. La plume, elle est une confidente opportune, un exutoire des fortunes, miroir troublant des mélumes, thérapeute souvent nocturne. Elle est une compagne aimante, fidèle amie de tous les temps. Elle exprime, elle comprend ce que l'on ressent, nos sentiments. Lorsque se révèle parfaite symbiose entre l'âme, l'esprit et la prose, c'est pur dans l'apothéose. La plume se découvre vertueuse. L'esprit s'habille d'édifiantes réflexions, portant en elle toutes nos convictions. Les tripes s'arment des fougues, des passions. La feuille blanche
est en pleine floraison. Les mots couchés selon les joies, les pleurs, diffusant la révolte ou la quiétude de l'auteur. Besoin d'accoucher des lemmes révélateurs, de voir des muets en beauté la laideur. Les pensées s'envolent, les émotions s'étiolent, la plume les fige dans le temps, captant éternellement l'instant. Elle fait don de l'éternité à l'éphémère, lui offrant la noblesse pérenne. Elle nous parle, elle nous interpelle, elle se veut volubile et belle. Prends ton stylo quand tu es heureux, saisis ta plume quand tu es malheureux, accroche-toi à elle quand tu es fiévreux, fou des douleurs ou simplement amoureux. L'encre de nos vies ne pourrait stagner, ce serait dommage de la laisser sécher. Usons de notre sépia afin de laisser les magnifiques écrits à la postérité. Si l'écriture m'était retirée, je ne lui survivrais. À la lecture d'une telle prose, on ne peut pas rester sans sentir ses tripes remuer à la lecture d'un tel poème aussi puissant. Et même j'ai aimé la photo qui illustre ce poème, une photo prise par Yolande elle-même d'ailleurs, une photo qu'elle a appelée Libongo, qui veut dire port en français, et Libongo en lingala. Vous savez, il y a une chose, c'est qu'un bateau finit toujours par aller au port. Et mon port et le port de tous ceux de la diaspora congolaise, c'est le Congo. Et un jour, nous y reviendrons. Certes, nous sommes partis pour un voyage, mais un jour, nous retournerons vers cette mère patrie. Et je remercie, et je ne cesserai jamais de remercier Yolande pour ce moment de patriotisme, si je peux l'appeler, mais en même temps, ce moment de délicatesse, ce moment de sentiment qui, au travers de cette lecture, je me suis senti emporté vers le Congo. En même temps que je lisais, je me voyais au Congo. Merci Yolande. Merci pour ce poème et je crois que ça a été un moment de lecture pour moi qui était merveilleux. Merci. Si vous désirez vous procurer de ces recueils de poèmes, prière de contacter l'association Lisanga sur ces numéros.